Et bonjour à tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur War Robot où je vais vous présenter un fantastique gameplay du Heishi Shock Train. Alors, vous avez peut-être pas compris, vous comprenez peut-être pas pourquoi je fais un gameplay du Heishi Shock Train. Alors d'abord, on met un peu de son, merci. Alors, j'avais dit normalement que je devais jouer le Heishi hors camp, mais en fait, enfin avec le nerf qui s'est passé il y a pas longtemps, ben disons qu'en fait, j'ai dû changer. Et c'est pour ça que je l'ai équipé Shock Train. Alors ça fait très longtemps que je le farm et ça fait très longtemps que je l'ai. C'est juste qu'en réalité j'ai pas pu vraiment faire de bonnes. En fait j'ai préféré attendre un peu parce que faire jouer avec des Shock Train de niveau 1 ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi? Alors là-bas on voit un fantastique Raijin. Alors oui, on va faire quand même une petite parenthèse. Le Heishi même s'il s'est fait nerfer et même si le Shock Train se fait nerfer, ce n'est pas pour autant qu'ils sont nuls. Parce que moi, il y a plein de gens ils ragent, enfin ils disent ouais c'est trop bien le Shock Train s'est fait nerfer, il est devenu nul. Alors non, pas du tout, le Shock Train il est quand même jouable. Bon, il fait pas énormément de dégâts parce que les miens sont niveau 7, alors j'en ai deux niveau 7 et un niveau 6 si je me rappelle bien. J'espère qu'on va pas se faire violer parce que j'aimerais quand même pouvoir vous montrer un gameplay de qualité. Ce qui est génial avec le Shock Train c'est qu'il se recharge relativement vite. En plus avec le Heishi, je vais bien niquer des gens normalement. Alors, une autre chose également, on m'a souvent dit ouais normalement c'est pas Heishi pour les Shock Train c'est Bulgazari. Mais moi malheureusement j'ai trop été traumatisé par les Hydra. J'ai été tellement traumatisé par les Hydra qu'en fait j'ai pensé que j'ai préféré prendre un Heishi. Et surtout quand était le Heishi je l'avais déjà farm et que ça me pétait les couilles de farmer un Bulgazari, on va pas se cacher. Alors on va dasher rapidement, tac. Voilà. Alors franchement, ce gameplay j'aime beaucoup parce que ça permet à mon Heishi de rester en vie. En fait, avec mon Heishi, je peux rester généralement une game entière en vie parce que le Heishi Shock Train, bah, généralement je m'amuse à camper. Du coup, ben je meurs quasiment jamais. Parfois, quand je joue très con, c'est possible que je meure. Mais bref. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce gameplay. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, du coup, c'est pour ça que j'ai pas pris un Bulgazari, j'ai préféré rester avec mon petit Heishi. Parce que les Hydras, ça me traumatise trop, il faut vraiment que je réussisse à riposter des Hydras. Voilà, je me suis enfui, on va charcuter ce butch. Voilà. Ça fait quand même mal, hein, le Shock Train. Faut... Oh putain de merde. Ah oui, aussi une autre chose, vous avez peut-être pas remarqué, mais en fait j'ai décidé d'aller en peloton parce que vu que mes amis étaient disponibles, oui j'ai des amis, allez vous faire enculer si vous pensez que j'en ai pas. Non je rigole. Oh magnifique ces Shock Train. Oh putain, par contre voilà. Faut vraiment savoir de jouer avec le Heishi parce que avec le nerf récemment, qui est le nerf du Heishi, disons qu'il est devenu quand même vraiment plus fragile. Alors du coup je pense que le Raijin va garder son bouclier actif. Ouais, il va falloir que j'attende un peu qu'il tourne son écran. J'essaye de péter son bouclier mais bref. Oui, ouais, et attends, il faut vraiment que je reste concentré sur ce que je disais. Donc on disait, avec toutes ces explosions j'ai du mal à rester concentré. Que je suis avec deux amis, donc The Demon and The Kaiser. Donc c'est des mecs quand même qui ont un compte assez pété et qui font des vidéos de War Robot. Oui. Tout aussi comme moi, voilà. Oh putain, mais qui? Alors, je viens de voir, je sais pas si vous avez vu, mais là-bas, il y a Titan de 28, etc. qui se promène avec un Galahad Sniper. Alors, je sais pas ce qui a chié, ce mec, comment il a décidé de jouer le Galahad Sniper. Merde! Je pensais que ça passait, mais ça passe pas, malheureusement. Alors d'ailleurs, le Galahad, je suis content qu'il me vise pas. Il dort un peu, là, pas se cacher. Enfin, pas lui, hein, pas le Galahad midrange. Ah putain, il a sorti son bouclier, j'aurais dû viser le Garrett. Alors quand même, le Shock Train est une arme quand même très difficile à jouer, mais qui peut quand même faire le taf. Hein. Faut pas se cacher que... Est-ce que je pourrais faire des petits dégâts? Oh ouais, magnifique. Là, remarquez que si je n'avais pas eu de bouclier énergétique sur moi, je m'aurais fait violer par ce fantastique griffin. Mais d'un côté, oui, aussi une autre chose par rapport au... Putain, je pars en couille, j'arrive pas à rester tranquillement sur un truc. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Alors déjà, j'ai un griffin qui arrive. Oui, par rapport au Bulgazari, en fait, ce que j'aime pas avec le Bulgazari, c'est que son bouclier physique est extrêmement difficile à jouer. Vous devez le savoir, si vous en avez un. Et j'ai pas envie de galérer 50 ans à orienter un putain de bouclier physique de merde, rien que pour résister d'un petit tir de Zeus. Ça enregistre bien, rassurez-moi.
Oui, ok, ça enregistre. Non, mais là, ça m'est déjà arrivé le tour que je parle pendant 1 heure tout seul et qu'en fait, ça n'enregistrait pas. Alors, tac, un petit coup de shock train. Alors, putain, il y a quand même des shock trains qui sont miss. Là, peut-être que je vais réussir à tuer des gens. Alors, lui, il faut surtout pas qu'il me saute dessus. Très bizarre, parce que je vais prendre trop cher. J'aimerais bien piquer un kill, histoire de faire un kill, surtout que c'est un Léo qui est en train de le buter. Oh putain, oh les ricochets, magnifiques. Ah mais c'est magnifique ces ricochets. Je me suis pris un coup, je me suis pris un... Putain de merde, non, 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 non. Dash, 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 dash. Laisse-moi tranquille, putain de connard de merde. Non. Ok, d'accord, je me suis fait violer. Ah, putain, mon Eshi Shock Train est passé à la vitesse de la lumière. Du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être, vu que j'ai plus mon Eshi Shock Train, c'est de faire joujou avec un GL Patton. C'est une blague, on va jouer un peu avec l'Anjoslo. Je suis désolé, parce que normalement, je devais faire la game entière avec mon Eshi Shock Train, sauf que là, en fait, j'ai mal joué. J'ai pas vu qu'il y avait le connard de Léo qui m'a paralysé de l'autre côté. Je déteste bien, en fait, ces armes paralysantes sont vraiment quand même chiantes. Alors je suis désolé du coup parce que c'est pas vraiment comme je l'avais prévu. Je pensais que ça allait être une vidéo totale pour montrer le gameplay du Eishi Shock Train, mais bon, ça sera malheureusement pas le cas. Bonjour Kaiser. Alors ils sont... Oh putain, ils sont magnifiques Eishi, je savais même pas qu'il y avait un Eishi comme ça le mec. Bon bah, go foncer dans le tas. Hein. Oui, évidemment, j'ai pas eu que ça comme robot. Hein. Il va sans dire. Ainsi est-il tout étant. J'ai eu d'autres robots. Et d'ailleurs, normalement, il y en a un que j'ai dû censurer pour pas justement vous spoiler du type de robot que j'avais déjà. En réalité, il y en a un, mon Inquisitor. Mon Inquisitor. J'ai changé de setup parce que j'aimais pas trop. Storm Thunder, c'est bof. Je vais t'arroser toi. Alors je crois qu'il y a un Fujin qui me tape sur le côté. Alors on va l'arroser au-dessus. Et un mur juste derrière moi. Ça me pète les couilles. Oh putain de merde. Inquisiteur de merde. Ok, c'est bon, c'est bon. Bah en fait j'ai pris aucun dégât en fait. Lol, j'ai pris aucun dégât. quasiment, comme si bon. On n'est pas assez. Voilà. Maintenant je bouge même plus et en mode bastion. Du coup on va s'amuser à le viser. C'est bon, un kill. Allez bye bye. Par contre mon bouclier énergétique commence un peu à être... n'a plus beaucoup de vie. Ah ouais, il faut savoir qu'aussi que Lancil a été boosté. Et ça je trouve ça génial pour le Lancil. Parce que maintenant Lancil est devenu, comment dire, beaucoup plus résistante. Et beaucoup plus jouée du coup. Même si vous pouvez remarquer qu'actuellement parmi les alliés il n'y a personne qui utilise Lancil. Du coup ce que je dis en fait, je dis totalement de la merde depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Alors 355... oh punaise, toi t'es mort. You are dead. Le pauvre. Avec mon petit bouclier énergétique, remarquez que j'aide beaucoup mes alliés. Mais j'ai pas eu de kill. Alors, ça va pas être une galère incroyable. D'ailleurs, j'en profite également pour vous dire qu'ils ont boosté la quantité d'argent de 10%. Et ça, c'est génial. Bah tiens, un lance-lance-il. Je vais le charcuter. Enfin, je vais essayer du moins de le charcuter. Ah, il s'est tourné, lol. Oh, magnifique. Ah, Fujin, j'adore charcuter ces Fujin à la con. Mon bouclier, normalement, il a assez beaucoup de PV, du coup, je vais pouvoir rester tranquillement là, à tirer sur mes adversaires, tirer sur ce petit lance-feu des familles. Alors, normalement, vu qu'il vient spawner, il est full bouclier, mais moi, je ne suis pas full bouclier. Ça risque peut-être un peu de me poser problème, ou pas. Hein. Je m'amuse tranquillement, le mec il est en mode PLS, il sait même pas comment faire. Grâce à mon allié The Demon, qui est... Oh, putain. Eh, franchement, on a une bonne team là. En même temps, Lancelot Redeemer, ça fait mal. Peut-être aller cuisiner lui, je sais pas. Ah bah merde, il y a un Lancelot qui est décédé. Rip les gens. Est-ce que je vais pouvoir réussir à piquer ce kill à The Demon? Je vais faire le piqueur de kill. Ah bah non. Bah non, pas vraiment. Alors toi par contre là tu m'as foutu un petit coup de balista, ça m'a chatouillé, ça m'a pété un peu les couilles. Alors on va recharger nos tirs tranquillement. Alors j'ai peur qu'il y ait un autre ennemi qui arrive là. Alors faut savoir que Zenemon là, s'il y a un Inquisitor Orcan qui spawn juste derrière lui, il est dans la merde. Heureusement c'est pas le cas. Alors ce fantastique robot avec un bouclier énergétique, je m'en vais l'entuber on va dire. Voilà. Alors, mon petit, qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas un Lancelot ou un truc dans le genre. Un bon robot comme on aime bien. Oh putain, un Strider. Allez, ça va être le temps du charcutage si j'arrive à le viser. Oh putain, le connard! Non! Et m'en fous, j'utilise ma capacité 3. Et m'en bats les couilles de l'autre derrière qui me fait pompon dessus. Voilà. Toi par contre, c'est ton tour.
Voilà, bon, voilà, au revoir. Bah franchement, c'était franchement un viol génial, un fantastique viol des familles. Alors, pour conclure sur le Aichi Shock Train, parce que c'est quand même un peu la vidéo du Aichi Shock Train, alors le Aichi Shock Train, il est plus aussi fort qu'avant, mais je le trouve assez fort, suffisamment fort pour le mettre dans ma team, et je pense que je vais le garder, parce qu'évidemment, jouer Aichi Shock Train, c'est quand même bien. Alors le seul problème du Shock Train, c'est que ça va être une arme extrêmement longue à améliorer, mais qui peut quand même faire des dégâts. D'ailleurs, je vais vous montrer son setup, là, tant que j'y suis, parce qu'en été, au début, j'ai parti en peloton. Alors, je vais quitter le peloton, parce que quitter le peloton, on va donner, voilà, quitter le peloton. Alors, voilà, voilà la bête. Ces Shock Train, ils sont pas très haut de niveau. Le Heishi, par contre, il est quand même niveau 8. J'ai galéré pour le foot niveau 8. Et d'ailleurs, le Shock Train de niveau 6 est en train de passer au niveau 7. Pour améliorer, c'est vraiment galère. Du coup, franchement, ce robot, je l'aime beaucoup sur le fait que généralement je meurs pas, sauf quand je fais le con, comme par exemple sur la game précédente. Mais il peut quand même être fort. Hein. Faut arrêter les gens qui disent ouais, il s'est fait nerfer, il est totalement naze. Sur ce, on va faire peut-être un pack opening avec le peu de clés qu'on a. Normalement, on a 80 clés, je crois, un truc dans le genre. Tac, avec l'atelier 2.0 d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai eu tous mes robots, parce que oui, entre temps il y a eu l'atelier 2.0, je vous en ai même pas parlé, mais je vous en parlerai pas. Ce qui veut dire aussi qu'il va falloir, oh tiens, Zénith, c'est génial, je m'en bats les couilles. Ça me fait penser que justement pour l'atelier 2.0, il va falloir que je change ma vidéo, comment gagner des composants rapidement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette fantastique vidéo de présentation de Heishi, même si c'est pas vraiment que du Heishi que je vous montre. Et moi je vous dis hasta la vista.